Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit tour sur Power Query pour vous parler d'un petit problème que j'ai rencontré sur des données. Et ce problème était assez étonnant. J'avais ici des valeurs numériques identifiées comme du texte. Alors la particularité c'est que si j'essaye ici de transformer mes valeurs en nombre décimal fixe par exemple, eh bien figurez-vous qu'au niveau des valeurs au-delà de 1000, j'obtiens une erreur. Alors démonstration, hop. Vous voyez, j'obtiens ici des erreurs sur les valeurs au-delà de 1000. D'où vient cette erreur? Les valeurs au-delà de 1000 contiennent a priori visuellement un espace. Alors vous le voyez ici à côté, j'ai compté le nombre de caractères présents dans les différentes cellules de la colonne montant. Et vous voyez que sur les valeurs au-delà de 1000, j'ai bien le 1 qui est compté, l'espace aussi, ça fait 2, les 3, 0, ça fait 5, 6, 7, 8, j'ai bien 8 caractères. Donc il y a bien ici un espace. En tout cas, il y a un caractère qui est compté ici, donc il y a quelque chose. Le truc, par contre, regardez, c'est qu'à un moment donné, j'ai donc mis en place une petite formule pour tester si il y avait bien un espace dans la colonne montant. C'est une formule que vous retrouvez là-haut, text contains montant. Eh bien, regardez, non. On me dit qu'il n'y a pas d'espace au niveau de cette cellule. Ce qui fait que toutes les techniques habituelles, remplacer les espaces par rien, en passant éventuellement par les paramètres régionaux pour convertir ce texte en nombre, n'ont rien donné. Alors, la solution que j'ai fini par trouver, la voici. Il s'agit de la fonction text.select qui fonctionne de la manière suivante. Regardez, c'est une fonction qui a besoin de deux paramètres. Tout d'abord, une chaîne de caractères, ici qui a été tapée entre guillemets, qui dans Power Query est en général une chaîne de caractères correspondant à un champ. Et ensuite ici, entre accolades, on demande à récupérer toutes les lettres en minuscules dans cette chaîne de caractères, toutes les lettres de A à Z. Si ici vous mettez un A majuscule et un Z majuscule, vous obtenez une extraction des lettres majuscules, mais pas des minuscules. Et on peut également travailler sur les chiffres, etc. Dans l'exemple qui nous est donné ici, j'ai donc une chaîne de caractères ABC. Je demande à extraire les lettres qui vont de A à Z en minuscules de cette chaîne. Je récupère ici ABC, entre guillemets, parce qu'il s'agit bien sûr d'un text select, donc on récupère une valeur texte. Maintenant que vous avez vu cette fonction, je l'ai mise en place. Et on retrouve ici le résultat. Vous voyez que j'ai extrait les chiffres et j'ai exclu finalement l'espace, ou en tout cas le caractère qui ressemble à un espace et qui n'est pas identifié comme tel. Alors la formule que j'ai mise en place est la suivante. Text select, je lui demande de chercher dans le montant et je lui demande entre accolades, attention à la syntaxe, d'extraire les chiffres de 0 à 9 et virgule, j'ai demandé à extraire également la virgule. Donc j'ai mis également la virgule entre guillemets et j'ai donc récupéré sur un chiffre comme le 1000 ici les 1, les 3 0, oui, tous les 0 pardon, et la virgule, mais pas l'espace. Et lorsqu'ensuite ici je passe en nombre décimal fixe, alors je l'ai déjà fait, je vais donc aller sur mon étape ici, je récupère cette fois-ci les valeurs au bon format. Voilà, c'était donc un cas particulier où visuellement vous avez un espace, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Ce caractère est bel et bien compté. Par contre, il ne s'agit pas d'un espace, puisque lorsque je teste la présence d'un espace, on me dit faux. Dans ce cas-là, la fonction text.select s'avère vraiment très intéressante, puisqu'elle vous permet de piocher uniquement les caractères dont vous avez besoin. Et vous n'avez pas forcément besoin de savoir quel est le type de caractère placé entre ce 1 et ce 0 pour pouvoir l'exclure correctement. Vous allez simplement piocher ce qu'il vous faut et vous ignorez ce qui ne vous intéresse pas. Et donc de ce point de vue-là, cette fonction text.select m'a paru extrêmement intéressante comme fonction de manipulation de texte. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a paru utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant de vous revoir sur la chaîne et de vous voir vous abonner, bien sûr, je vous dis à bientôt.